bonsoir à toutes et à tous. Et on va continuer dans un texte de Rabbi Nathan. Alors, il nous dit que tout homme, il doit savoir cela. Qu'est-ce qu'il doit savoir? Que souvent, lorsqu'il veut se rapprocher de Dieu, alors qu'est-ce qu'il voit? Il voit des obstacles et des écrans, des choses qui l'empêchent de se rapprocher. Et ces obstacles et ces écrans, ils se multiplient devant lui. Plus particulièrement, donc ils se multiplient devant lui plus particulièrement lorsqu'il a déjà commencé à se rapprocher de Dieu. Ça veut dire qu'il a déjà fait des efforts. Il a déjà essayé. Et à ce moment-là, justement parce qu'il a déjà essayé, alors si vous voulez, les écrans et les obstacles, ils se multiplient devant lui. Et il va constater qu'il se dresse à chaque fois devant lui de plus belle. C'est-à-dire que non seulement plus il fait des efforts, plus il va se rendre compte qu'il y a des obstacles qui vont se dresser, des écrans qui vont se dresser devant lui de plus belle. Et parfois même, il nous dit Rabbi Nathan, il remarque que malgré les années de service qu'il a eu vers Dieu, et où il a eu l'impression d'avoir déjà commencé un peu à se purifier, il tombe à nouveau. Il est assailli par les passions et les mauvaises pensées qui s'acharnent vigoureusement contre lui. Que Dieu nous en préserve. À Dieu ne plaise. Alors, Rabbi Nathan nous dit que cet homme-là, quand il se trouve dans cette configuration, il doit savoir que tout cela, d'où ça vient. Il doit comprendre d'où vient cette véhémence, cette attaque, ces écrans, ces empêchements qu'il a pour se rapprocher de Dieu. Il nous dit, Rabbi Nathan, que ça vient des vêtements nauséabonds. L'homme, il a des vêtements, pas des vêtements physiques, mais des vêtements spirituels, d'accord, qui sont nauséabonds, ça veut dire qu'ils ne sentent pas bon. Et ces vêtements-là, il l'empêche de se purifier. Ça veut dire à cause de ça, il a des obstacles. Ces vêtements-là l'empêchent de se rapprocher et de servir son Créateur. Et c'est à cause de ces vêtements que proviennent tous les empêchements et les recrudescences de l'œuvre du penchant au mal. Ça veut dire que comment le penchant au mal, à chaque fois, il se renforce? Ça vient tout simplement parce que nous avons des vêtements qui sont nauséabonds, on ne s'est pas encore débarrassé de ces vêtements, c'est pour ça qu'on a des difficultés, c'est pour ça qu'on a des rechutes, c'est pour ça qu'on a du mal. Et il nous dit qu'il faut beaucoup d'efforts afin de s'en défaire totalement, et que peu d'hommes y parviennent. Et que toutes les épreuves et les difficultés, alors qu'on a évoqué, c'est de ça que viennent toutes les difficultés de l'homme. Et même, il nous dit que même celui qui a déjà un peu commencé à servir Dieu et qui s'est un petit peu purifié, bien qu'il ait déjà franchi plusieurs niveaux et se soit purifié un peu plus à chaque fois, alors il peut être envahi par toutes les passions et mauvaises pensées qui vont s'acharner par la suite contre lui, encore plus qu'au début. C'est-à-dire que quand un homme il entreprend un retour vers Dieu pour se rapprocher de lui, alors il a des difficultés. Mais là, il nous parle, Rabbi Nathan, de quelqu'un qui a déjà fait de la route, qui s'est déjà un petit peu purifié, qui a franchi quelques niveaux, et donc il va être encore attaqué plus qu'au début. Et il nous répète, Rabbi Nathan, que tout ça vient de ces vêtements nauséabonds, donc il ne s'est pas encore complètement dévêtu, bien qu'il ait déjà commencé à se purifier. C'est-à-dire que maintenant, toutes les purifications qu'on peut entreprendre pour se rapprocher de Dieu, tous les efforts qu'on va faire, ils sont plus que nécessaires. Mais il y a un antagonisme par rapport à ces vêtements dont on ne s'est pas encore débarrassé et qui vont s'entraver
qui vont entraver notre chemin et qui vont nous empêcher. Donc il faut savoir ce phénomène, et il peut, et en fait ce phénomène, il peut facilement s'appréhender et se comprendre à partir de l'exemple concret qu'on va donner maintenant, qui nous ramène Rabbi Nathan, ce qui est la fabrication du pain, ce qui est en fait un aliment qui est vital par excellence. Ça veut dire que on peut vivre avec du pain et de l'eau. Il y a pas, on peut largement vivre avec ça. C'est ça. Dans le pain, il y a la vie. Et donc, avec cet aliment, c'est un aliment qui est par excellence vital. Maintenant, le processus pour arriver à avoir un morceau de pain sur notre table, il passe par des étapes, de nombreuses étapes, et il nécessite un processus, une série d'opérations de raffinement qui sont autant d'étapes successives. Ça veut dire que pour avoir un morceau de pain qui soit consommable, il va falloir que le blé, du moment où il a été planté jusqu'à qu'il se retrouve en une forme de pain après être consommé, il doit passer des étapes consécutives, qu'il faut d'abord labourer, il faut semer, il faut moissonner, et puis après il faut débarrasser la récolte du chaume, d'accord, et de la paille, c'est tous ces résidus qui sont autour du blé. Ensuite, il faut moudre et tamiser la farine afin qu'on puisse ôter le son qu'il y a dedans et la balle qu'il y a dedans, d'accord. Et tous ces déchets qui sont attachés à la récolte, ils proviennent eux aussi des vêtements nauséabonds. C'est-à-dire que si on n'a pas la possibilité d'avoir une consommation, de la nourriture qui soit consommable sans passer par toutes ces étapes, c'est justement parce que toute cette nourriture, elle est empreinte de ces vêtements nauséabonds. Et si vous voulez, qui sont dans la récolte et qui proviennent donc de ces vêtements nauséabonds et qui, en fait, qui se sont mêlés aux aliments le jour le jour où l'alimentation elle fut atteinte. Il y a eu un moment au début de la création, on revient toujours à cet événement, quand il y a eu la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de la première femme et du premier homme. Alors, il s'est mélangé le bien et le mal. Pas seulement chez l'homme, mais dans toute la création. Ça veut dire que maintenant, si vous voulez, il n'y a pas, avant la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, si vous voulez, il était possible d'accéder à des aliments qui étaient prêts à la consommation, sans avoir besoin de passer par toutes ces étapes. À partir du moment où l'homme, il a mangé de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, il a tout mélangé. Et donc, dans la création de Dieu, on va retrouver des aliments, le blé, plein d'autres choses aussi. Si vous prenez même une tomate, avant qu'une tomate elle soit consommable, il faut des étapes, ou n'importe quel fruit. Mais si vous voulez, Rabbi Nathan nous a donné l'exemple du pain, parce que le pain, c'est un aliment vital. Et donc, on voit que le processus pour arriver à pouvoir consommer cet aliment, il va passer par beaucoup d'étapes. Et donc, ça vient de la consommation de l'arbre de la connaissance, puisque tous les éléments de la création de Dieu ont été touchés par ce mélange du bien et du mal. Maintenant, tous ces raffinements ont donc pour rôle de nettoyer la récolte de ces vêtements nauséabonds. D'accord? Quand on va prendre le blé, on va le planter, d'abord on va labourer la terre, après on va le planter, après on va le récolter, etc. Tout ce qu'on a cité, tout ça c'est pour arriver à débarrasser la récolte des vêtements nauséabonds et qui s'agrippent à elle, d'accord, à cette consommation, elle s'agrippe à cet aliment, et pour pouvoir le consommer. Et maintenant, il nous dit, Rabbi Nathan, que malgré tout ça, malgré tout ce processus qu'on va devoir passer pour pouvoir se retrouver avec un morceau de pain qui soit consommable, alors ce n'est pas encore la finalité des raffinements.
Parce que il nous dit que l'élaboration ultime se réalise, ça veut dire là où on arrive à la purification, de pouvoir manger un aliment qui va être débarrassé de ces vêtements nauséabonds, il le sera seulement au moment de la consommation. Parce que à ce moment-là, en fait, l'effort essentiel que l'homme va devoir fournir est de consommer le pain dans la sainteté, d'une manière propre, d'une manière sainte, en veillant à réciter les bénédictions avec son concentration. Ça veut dire de se concentrer sur la bénédiction qu'on fait dans le pain. Le Baal HaTanya, l'auteur du Tanya, il a dit quelque chose de très très fort. Il a dit qu'en fait, si vous voulez, dans le pain, on a expliqué que c'est un aliment vital, dans le pain, il y a une énergie qui est plus haute que l'âme de l'homme, de la personne, de l'homme ou la femme, de l'être humain. Dans le pain, il y a une âme qui est beaucoup plus haute que l'âme humaine. Et si vous voulez, si une personne a le mérite de pouvoir passer toutes les étapes de purification, de ramification de cette graine de blé jusqu'à arriver à avoir un morceau de pain qui est consommable, et bien entendu qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour que les choses soient d'après la loi, alors il va recevoir une énergie au moment où il va faire la bénédiction sur le pain, une énergie qui est beaucoup plus haute que son âme. C'est quelque chose de très très fort. Et alors, il nous dit que le bien pur qui est contenu dans le pain s'élève et il assure une pleine vitalité à l'homme et qui peut, dès lors, dès qu'il a mangé ce pain-là, remercier et louer Dieu. Parce qu'en fait, le Birkat Hamazon, les actions de grâce qu'on va faire après avoir mangé du pain, c'est quelque chose de très très élevé et qui sont du niveau des remerciements de Dieu, mais que pour arriver à remercier, imaginez-vous toutes les étapes qu'il a fallu passer pour cette graine de blé et puis qu'elle soit consommée comme il faut, parce que vous pouvez aussi arriver à, si vous voulez, débarrasser, à passer toutes les étapes, mais au moment où la personne elle va manger ce pain-là, et que c'est le moment décisif où toute l'opération elle va se faire, c'est-à-dire que où son âme elle va recevoir une très très grande vitalité, alors parce qu'il l'aura peut-être pas fait, il l'aura pas mangé avec une mentalité adéquate, ou il aura peut-être pas fait la bénédiction avant ou après, alors à cause de ça, il va passer à côté de quelque chose d'essentiel. Donc, on voit que grâce au fait qu'il a mangé, qu'il s'est lavé les mains, qu'il a fait la bénédiction et qu'après il va pouvoir remercier et louer Dieu, et en fait, il va pouvoir s'inclure ainsi, en fait, à une source qui est infinie de toute vie, c'est-à-dire le Créateur. Et les déchets qui vont rester parce qu'il va, après, même quand il va manger et qu'il va recevoir cette vitalité, il va quand même rester des déchets qui vont être rejetés en dehors du corps quand il va aller faire ses besoins. Alors, on comprend donc que toutes les étapes du processus auquel le pain il a été soumis, afin d'en extraire les déchets qui étaient attachés à cette graine-là, alors n'ont aucune importance par rapport, en fait, à l'élaboration ultime qui a eu lieu au moment même de la consommation. C'est-à-dire que tout le processus pour se retrouver devant un morceau de pain et de le consommer, c'est rien par rapport à ce qui va se passer au moment où on va consommer ce morceau de pain. Car c'est à ce moment-là qu'on va libérer de l'aliment, on va libérer l'aliment de ses vêtements nauséabonds. C'est que seulement à ce moment-là. C'est vrai que le processus, si on passe pas tout ce processus de labourer, de semer, de récolter,
d'enlever la chaume, le son, etc. Après de moudre et de tamiser, etc. jusqu'à arriver à... Alors, c'est vrai que si on passe pas par tous ces éléments, c'est aussi un processus d'enlever ces vêtements nauséabonds, mais si vous voulez, le moment décisif, c'est au moment où on va consommer, et que si, à ce moment-là, on consomme d'une manière adéquate, alors il va se passer, on va libérer l'aliment des vêtements nauséabonds. Et nous, qu'est-ce qu'on voit en fait dans toutes ces étapes-là, dans tout ce qu'on vient de dire? On voit précisément tout ce que traverse l'homme. L'homme, en fait, on voit qu'il y a des hommes qui ont commencé un certain raffinement, peu importe le degré où la personne se trouve, parce que à partir d'une personne, elle commence à établir un effort de rapprochement vers Dieu, ça s'appelle un raffinement. Donc il rentre dans la catégorie de celui qui commence à travailler pour se débarrasser de ses vêtements nauséabonds, en travaillant lui-même, en se purifiant. C'est une purification. Et donc, on voit il nous dit Rabbi Nathan que ce raffinement, il ressemble alors au blé. Pourquoi? Que l'on a débarrassé au début de la chaume et de la paille, d'accord? Et bien que cela soit déjà une très bonne chose, quand un homme il arrive déjà à ce niveau-là, c'est quelque chose déjà d'honorable, mais il reste encore à effectuer le raffinement qui est en fait comparable à l'extraction du son et de la balle. Ça veut dire que c'est encore une étape, encore une extraction. Pourquoi Rabbi Nathan, il nous donne tous ces exemples? C'est parce que à travers, si vous voulez, l'image qui nous donne des étapes de purification, de pouvoir arriver à consommer ce morceau de pain, jusqu'à que ce soit un morceau de pain, alors il nous explique que ça n'a pas été, ça a pris des étapes, et que chez l'homme aussi, c'est inévitable, il est obligé de passer par toutes ces étapes pour que son âme, elle extrait le bien qu'il y a, et que tout le mal, elle se débarrasse de ces vêtements nauséabonds. Et donc, on voit que le blé, il passe par toutes ces étapes, et que aussi, il va avancer, il va arriver à d'autres améliorations, jusqu'à parvenir à ressembler au pain. D'accord? Il fait le parallèle entre le processus du blé et l'homme, par excellence. C'est exactement la même chose. Et donc, qui est le pain, qui est cet aliment qui est pleinement destiné à l'alimentation de l'homme. Mais il nous dit que cependant, même celui qui est parvenu à réaliser tout cela, il devra encore parachever le processus d'affinage. C'est-à-dire que c'est pas fini, c'est quelque chose de long, jusqu'à le parfaire complètement, c'est-à-dire en le rendant comparable à la libération finale effectuée au moment de la consommation elle-même. Ça veut dire que voilà, un homme, il doit passer par ce raffinement et il va le ressentir dans son âme et il va être obligé de passer par des étapes, par des situations, mais il doit savoir que tout ça, c'est pour se débarrasser, il est obligé de se débarrasser de ses vêtements nauséabonds parce que s'il les garde, c'est quelque chose qui va l'empêcher de se rapprocher de Dieu. Et donc, si quelqu'un, il ne parvient pas à reprendre courage et à supporter les efforts que cela demande, alors qu'en vérité, il est proche de réaliser pleinement le raffinement, alors il va rencontrer sûrement, probablement, de nombreux obstacles, des écrans, des troubles qui vont s'abattre sur lui encore plus fortement qu'au début. Donc si vous voulez, pourquoi on se retrouve des fois dans des situations où on pense un tant soit peu, qu'on s'est débarrassé de certaines choses dans notre vie, mais qu'on peut être attaqué de plus belle, encore plus fortement, c'est tout simplement parce que, si vous voulez, on n'a pas supporté les efforts
que cela demande de ce raffinement. On a oublié le but. Pourquoi on passe par tous ces états? C'est pour se raffiner. C'est pour se débarrasser de ces vêtements nauséabonds. Et donc, ces vêtements, ils apparaissent, ces vêtements nauséabonds, avec vraiment des déchets. Il y a des déchets, c'est des choses qu'il faut se débarrasser. On peut pas rester avec des déchets. Il faut toujours se rappeler en parallèle avec l'image qui nous a donné, l'image de ce blé-là. Que ces déchets-là, il faut les repousser. Précisément au moment de l'absorption de l'aliment. Vous comprenez, toujours il revient à cette... Si vous voulez, l'effort qu'un homme il doit faire, c'est il doit se mettre en parallèle et prendre l'image de ce blé, toutes les étapes auxquelles il doit passer pour être consommable et pour pouvoir être un morceau de pain. Et donc, à la fin, quand il va pouvoir absorber ce morceau de pain, alors ça va marquer la fin du processus de sélection. En fait, c'est de la sélection, parce que on enlève le mal, on garde le bien à chaque étape. Mais alors on s'est purifié un petit peu, mais après on se retrouve dans une zone où il faut encore plus se purifier et il faut encore plus se débarrasser de déchets et encore de déchets, etc. Comme ça. Et tout ce qui a été dit maintenant, depuis le début, il nous dit Rabbi Nathan, c'est valable aussi bien au niveau particulier qu'au niveau général. C'est-à-dire qu'au niveau particulier, tout homme doit passer par ces raffinements et il doit fournir des efforts afin de les opérer en lui-même. Il va passer par des états où il va même pas comprendre ce qui lui arrive. Il n'y a pas de logique par rapport à ce qui va passer, mais ça s'appelle des raffinements qu'il doit opérer sur lui-même. Et ça doit se faire étape par étape. Il peut pas non plus les brûler. Il doit être patient. Parce que, je vous donne un exemple. Imaginez-vous que le blé, maintenant, on va labourer, on va planter, on va récolter. Et au lieu de le taper pour enlever la chaume et la paille, alors on va commencer à le moudre. Alors c'est fini, on a sauté une étape. On ne s'est pas débarrassé de cette paille et de cette chaume. Et à cause de ça, alors on va se retrouver avec encore des déchets qui vont se mélanger à l'aliment, au blé. Donc si vous voulez, on saute des étapes, alors c'est très mauvais aussi. Et il nous dit que l'élaboration ultime, comparable à la consommation, elle est parfois plus difficile que toutes les autres étapes. Pourquoi? Parce qu'un homme, il va se retrouver maintenant dans une situation où il est presque prêt à se débarrasser de ses vêtements nauséabonds et qu'il est arrivé vraiment à presque à la fin du processus de la sélection. Mais c'est une étape qui est compliquée, qui est difficile, parce que il faut extraire là-bas le bien en repoussant le mal. C'est-à-dire, c'est d'expulser les excréments et autres déchets que sont les forces négatives. Pourquoi? Parce qu'il va être attaqué par ces forces négatives, mais il va être obligé de les repousser. C'est-à-dire comme à l'image de tout le processus de ce blé, il va être obligé de le repousser pour pouvoir extraire. Il peut pas, si vous voulez, extraire le bien qu'en repoussant le mal, en enlevant le mal. Et ça c'est l'étape de purification. Et donc, il nous dit que ce qui concerne l'ensemble du monde, c'est-à-dire les efforts considérables que doit déployer quiconque qui souhaite s'engager à présent dans le service de Dieu, et aussi ainsi que l'amertume de l'exil qui pèse dans la période pré-messianique, c'est-à-dire que ce texte-là, il a été écrit il y a à peu près 200 ans, et on voit qu'il est complètement contemporain, parce que finalement, si on arrive à prendre ce texte et le mettre à ce qui se passe en ce moment sur chacun de nous, dans le monde, etc., on voit que, si vous voulez, c'est comme s'il y avait une force du mal qui se déchaîne encore plus fort, avec véhémence,
mais ça, c'est une preuve qu'on arrive, si vous voulez, à la fin du processus de sélection. Est-ce que vous comprenez? Parce que justement, si il y a eu les attaques, elles sont encore plus fulgurantes, ça veut dire que maintenant, on est dans une étape décisive. Et vous voyez que Rabbi Nathan, il a écrit ce texte il y a plus de 200 ans et que c'est vraiment actuel. Et donc, on est à la période pré-messianique et qu'en fait, il faut parachever, il faut achever, si vous voulez, totalement le processus final du raffinement, jusqu'à parvenir à la délivrance complète. Donc c'est ça tout le processus. Et pourquoi c'est difficile? Parce que quand on va arriver à cette délivrance qui sera complète, alors elle ne sera jamais plus suivie d'aucun exil. Ça sera le dernier. C'est terminé. Après, il y aura plus d'exil. Le dernier, pourquoi il est tellement long? Parce que justement, c'est les dernières, c'est le processus ultime et décisif qu'on est en train de vivre et qui est très très difficile, qui est pas facile. Mais vous voyez que Rabbi Nachman, il nous prévient et il nous dit voilà par où on va passer. Vous êtes prévenus et maintenant accrochez-vous parce que sachez que voilà, ça va passer. Et donc, ce raffinement aussi correspond à celui opéré au moment de la consommation elle-même. Alors que les vêtements nauséabonds, ils vont se renforcer. Et justement, au moment où on va commencer, si vous voulez, on va consommer ce blé, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir libérer l'énergie qu'il y a dans ce morceau de pain si on a passé toutes les étapes comme il faut et que on a fait la bénédiction comme il fallait, etc. et qu'on a mangé avec un mental propre, que c'était fait d'une manière sainte, alors on va pouvoir débarrasser finalement ce blé-là et recevoir l'énergie. Et donc c'est la même chose. Il nous dit, c'est pour ça que aujourd'hui, il faut redoubler d'efforts et de peine à ce point avant de pouvoir mériter quoi que ce soit dans le domaine de la sainteté. C'est c'est pas facile. Dès qu'on veut faire quelque chose de bien, on est attaqué d'une manière très dure. C'est pas facile. Il y a des forces négatives. Et il nous dit qu'il faut donc se renforcer pour mériter quoi que ce soit dans le domaine de sainteté, et en particulier quand il s'agit de se purifier des passions et des mauvaises pensées qui sont en fait comparables réellement à des déchets et à des excréments. Vous comprenez, toutes les mauvaises pensées, toutes les passions, c'est des déchets qui s'accrochent au bien et qui veulent nous empêcher. Et pour ça qu'il faut s'en débarrasser, parce que c'est pas quelque chose avec lesquels on peut vivre. Et il faut aujourd'hui puiser énormément, il nous dit Rabbi Nathan, des forces grâce à toutes sortes d'encouragements, afin de ne pas être accablé, mais de s'efforcer seulement de les éloigner de soi, à l'aide des directives et des conseils que nous a révélé le juste authentique. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, grâce à Dieu, il a en effet, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a envoyé le tzaddik et il a fait précéder le remède à la maladie. Il y a une maladie, elle est là. Mais seulement, c'est pour ça que la diffusion est très très importante, parce que ce qu'on est en train de dire ce soir, c'est quelque chose de capital, dans la mesure où, si vous voulez, vous donnez le mode d'emploi. Il n'y a personne qui peut passer au travers. Mais si quelqu'un, on dit, voilà, il y a une maladie, je vais te donner le mode d'emploi, comment sortir et comment être guéri de cette maladie. Et c'est quoi? C'est quoi le remède? Eh bien, ce sont les livres et les 5 conseils ils ont été dévoilés dans nos générations et par lesquels c'est possible de reprendre courage et de nous régénérer, même à tout moment, de tenir bon et de nous élever vers Dieu à chaque fois, jusqu'à mériter
à la fin, de nous purifier totalement de ces événements nauséabonds. Donc il y a une maladie, il y a quelque chose de très très fort, de très très compliqué, mais le juste, il nous a amené des conseils qui sont pour nos générations, parce qu'il a vu déjà les maladies qui allaient apparaître, et il nous a donné, toute l'étude de Rabbi Nachman, c'est ça, c'est de nous donner des conseils et déjà des remèdes à toutes ces maladies. La seule chose qu'on a à faire, c'est de les mettre en pratique. Il nous dit que, parce qu'en fait, la purification de tout cela, elle ne passe que par la Torah. Que maintenant, comment on peut se purifier? C'est que par l'étude de la Torah. La Torah de Rabbi Nachman, c'est une Torah, si vous voulez, qui a été puisée d'un endroit où, si vous voulez, qui n'a pas été touché par le fruit de la connaissance du bien et du mal. Quand je parle de cette Torah-là, ça veut dire que lui-même, la Neshama du Tzaddik, elle n'a pas participé à cette faute. Donc, son enseignement, il vient d'un endroit très, 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 très élevé. Et si vous voulez, il suffit d'accomplir ses enseignements et de suivre ses conseils. Il nous dit, c'est comme ce qui ressemble au verset que, comme les fleuves qui s'écoulent. C'est quoi les fleuves qui s'écoulent? De même que les fleuves qui sont l'eau qui a un bienfait pour les bains rituels et qui peuvent élever l'homme, en fait, de l'état d'impureté dans lequel il se trouve à celui de pureté. Alors il faut savoir que les paroles de Torah, elles ont le même processus, le même phénomène, c'est-à-dire la même chose, c'est que quand on étudie des paroles de Torah, alors c'est une purification et ça élève l'homme de cet état d'impureté à l'état de pureté. Et donc, voilà ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. En fait, ce morceau qu'on a étudié, ça vient de le Likuta Halachot, et ce sont les règles relatives à l'acte de rompre le pain. Regardez comment Rabbi Nathan, Rabbi Nathan, il avait un seder, une méthode, où il étudiait tous les jours la halacha, et en même temps, il était dans les enseignements de Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman lui a donné le pouvoir d'innover. C'est-à-dire que quand il était dans son étude là, il était dans l'étude de comment rompre le pain, comment manger le pain. Alors, à travers l'étude de Rabbi Nachman, il a mélangé la loi et l'étude de Rabbi Nachman, et il est sorti cet enseignement. C'est Rabbi Nachman qui lui a donné le pouvoir et la permission de faire cette chose-là. Il l'a donné à personne d'autre. Et regardez comment il arrive à faire le parallèle entre la consommation du pain et les étapes d'une âme. Comment l'âme, elle doit arriver à se débarrasser de ses vêtements nauséabonds et finalement extraire, repousser le mal et extraire le bien qu'il y a à l'intérieur de son âme. Voilà les amis, si vous voulez, on va ouvrir le micro si vous avez des questions. J'aimerais mieux comprendre cette énergie qu'il y a dans le pain et qui est supérieure à notre âme, l'âme de l'homme. Il n'y a pas trop à comprendre. Non, parce que c'est le Baal HaTanya qui dit. Moi, je comprends pas. Il suffit juste de croire, c'est tout. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez bien que dans la tradition juive, quand on mange du pain, c'est quelque chose c'est tout un événement. Une mère qui pétrit le pain pour Shabbat et qui va l'amener après sur la table de Shabbat ou même dans la semaine, peu importe. Mais Shabbat, c'est l'apothéose. Et que maintenant le chef de famille il va faire la bénédiction sur le pain, il va distribuer un morceau de pain à chacun. C'est quelque chose c'est une célébration, vous êtes d'accord? Alors, il nous dit le Baal HaTanya que dans tout ce processus, dans toute cette chose-là, de manger ce pain-là, dans le pain, si vous voulez, l'énergie,
elle est plus forte que l'âme de la personne elle-même. C'est tout. Et ça veut dire, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'en vérité, si on arrive à faire les choses comme il faut, avec le plus de sincérité et faire les efforts qu'il faut, alors, au moment où on va manger ce pain, on va être rempli d'une énergie qui va nous donner de la force pour affronter des choses qui sont, par exemple, qui sont difficiles à affronter en temps normal, vous comprenez? Parce que, en fait, on nous délivre une clé. C'est quoi la clé? C'est que dans le pain, il y a une force extraordinaire. Et maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par exemple, c'est marqué que le matin, celui qui mange du pain le matin, il va être sauvé de beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies. Parce que dans le pain, encore une fois, il y a cette énergie et le pain qu'il mange le matin, c'est quelque chose de très fort. Voilà. Il n'y a pas trop grand chose à comprendre. Il y a juste c'est merveilleux, c'est tout. Vous comprenez? Ah, ça n'a rien à voir avec des âmes qui sont contenues dans la nourriture et qu'on élève. Bien sûr que si. Ah. Évidemment. Ah, c'est ça. Ben, toutes les nourritures, il y a des étincelles dedans. Et que maintenant, si on est, si vous voulez, si on fait le travail qu'il faut au niveau mental, au niveau de la bénédiction, au niveau de la sainteté, qu'on est conscient qu'on est en train de faire quelque chose de saint, alors automatiquement, quand on va le faire, on va élever. C'est quoi ces âmes qu'on va élever, ces étincelles? C'est des étincelles qu'on va élever qui vont passer par notre âme à nous et qui vont donner de l'énergie, qui vont donner de la force. Vous comprenez? Et alors, quelles sont les cavanotes qu'il faut avoir? Les plus simples possibles. Maintenant, je suis en train, la plus simple possible, il y a pas de cavanote à avoir. Les plus simples possibles, c'est-à-dire que maintenant, voilà, quand je vais manger du pain, je dois me laver les mains comme il faut, je dois faire la bénédiction. Le plus simplement possible. Mais plus on est simple, plus ça, et de le faire dans cette optique, avec ce mental-là, vous comprenez? Alors automatiquement, on va libérer des choses qui vont nous aider extrêmement. Ça c'est, je sais pas si vous avez perçu que on a parlé du processus du blé, mais ce même processus, il a à faire avec notre âme. C'est-à-dire que notre âme, c'est comme une graine il faut labourer, il faut semer, il faut récolter, il faut tamiser, il faut tanner. Vous comprenez ce que je veux dire? Jusqu'à qu'il arrive à sortir, si vous voulez, tout le bien qu'il y a dans cette âme. Il nous a fait un parallèle, si vous voyez tout ce cours-là. C'est un parallèle entre le blé et notre âme. C'est la même chose. Voilà. Jusqu'à qu'un homme, il arrive. Donc, il nous a dit qu'il faut être prêt, si vous voulez, et comprendre que on doit passer par des étapes et que des fois, c'est pas facile. C'est tout. D'accord. Merci. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Merci à vous. Alors, je vous souhaite Shavua Tov. Je sais pas ce qui va se passer la semaine prochaine parce que c'est la fête. Je serai en contact avec Madame Fitoussi, on verra, mais on verra, avec l'aide de Dieu. Ok, bah passez de bonnes fêtes de Pessah. À vous aussi. Voilà. Et une délivrance à tout le monde. Merci beaucoup. Chazak ou Baruch, Kol Tov, au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.